tu vas bien. Bon retour. Si ce n'est pas ta première fois sur ma chaîne, et si c'est ta première fois, eh bien, bienvenue à toi. Ici, je fais des guidances, toujours dans le but de t'apporter de la guidance, de la clarté et la vérité. Sache que ici, je ne fais pas des guidances pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je fais des guidances ici vraiment pour te guider et de t'aider à prendre des bonnes décisions selon les sujets, les situations qui te concernent en ce moment. Ok? Donc aujourd'hui, je vais utiliser mon tarot, un de mes tarots préférés. Je vais utiliser le Deviant Moon Tarot pour ta guidance. Mais juste avant, je vais centrer ta guidance avec une carte de l'oracle Moonologie. Donc c'est parti. Je sais pas si je l'ai dit au début parce que moi je parle vite et j'oublie des fois de dire ce que j'ai envie de dire, mais j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une belle matinée en ce lundi 28 octobre. Depuis plusieurs temps, en fait, je ressens le besoin de partager avec vous un message concernant les hommes. Ok? Quand je dis concernant les hommes, attends un instant, je continue ce que je disais, mais je vais montrer la carte qui est sortie. Ça dit ici que la prospérité t'attend plus loin. Nouvelle lune en taureau. La prospérité t'attend un peu plus loin. Comme je disais, je ressens beaucoup, ou fortement, je pourrais dire, depuis quelque temps, un besoin de partager avec vous un message assez précis. Un message concernant, comme je disais plutôt, les hommes. Un message concernant la place qu'on donne aux hommes dans nos vies. Puis, j'avais commencé une série sur ma chaîne qui s'appelle en fait Décentrer les hommes de nos vies. Et c'est vraiment en lien avec ce sujet-là que je vais centrer plusieurs de mes prochaines guidances, en tout cas je l'espère, parce que c'est un sujet qui est très important pour moi. Et quand j'ai commencé cette chaîne, c'est un sujet que je voulais central dans mes guidances. Mais souvent, je me laisse aller plus avec, je vais centrer les messages avec une carte, avec ce que je ressens d'après les cartes de tarot qui sortent du tirage. Mais prochainement, j'aimerais vraiment faire des messages qui sont centrés sur le fait de décentrer les hommes de nos vies. Donc, si ça t'intéresse, laisse-moi savoir dans la section de commentaires ce que tu en penses, parce que j'avais commencé une vidéo de la série, mais je ne l'ai jamais complétée. Tout ça pour dire que la carte centrale de ton tirage ici, c'est la prospérité t'attend un peu plus loin dans ta vie. On va voir pourquoi ce message. Oh. Ici, on a le 5 de coupe. Ok? Oh. On a ici le page d'épée. Et on a ici une de mes cartes préférées de ce tarot, le 7 d'épée. La première chose que je vois en ce moment, c'est que je vois que ici tu es dans une relation où tu as été dans une relation où tu avais besoin de dire à l'autre ce qu'il avait à faire constamment. Okay? Quand je dis ce qu'il avait à faire, c'est comme si toi tu t'investissais à 100% dans cette relation et que l'autre, tu sens ou tu pouvais voir même que l'autre n'investissait pas autant que toi dans cette relation. Donc ça a créé chez toi de la tristesse qui s'est transformée en colère. Tu as commencé à crier, à, comment dire, essayer de te faire comprendre, mais étant submergé par les émotions négatives, dû au fait que tu sens que tu te donnais à fond et que cette personne-là te donnait des petits morceaux de pain, tu as commencé à crier, tu as commencé à t'énerver, tu as commencé à être désagréable, ce qui est comprenable. Mais ici que je vois que cette personne, euh, elle ne t'écoute pas quand tu cries, mais elle ne t'écoute pas non plus quand tu parles doucement. Cette personne s'en fout. Puis, je pense que ça te fait mal. Ok? Avec le page d'épée, cette personne, elle est immature. Ça se peut que cette personne soit... Moi, je pense, en fait, je vois ici que cette personne, elle est plus jeune que toi. Si cette personne n'est pas un homme avec qui tu as une relation, un homme ou une femme, en fait, ça peut être un de tes enfants. Peut-être que cet enfant-là, il a grandi, il est devenu un jeune adulte, et en ce moment, il habite chez toi, et ça te dérange parce qu'il ramasse pas derrière lui, il se laisse traîner,
Et toi, tu es une personne qui est assez ordonnée, ça t'énerve, t'en as marre, et ça crée beaucoup de frustration chez toi. Mais je ressens que pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas un enfant, c'est vraiment une personne avec qui vous avez eu ou vous avez en ce moment une relation amoureuse. Je vois ici, avec le 7 d'épée, que la situation, elle ne s'améliore pas. De jour en jour, c'est pire, et je ressens que tu es, comment dire, tu es fatigué. Tu es fatigué de répéter les mêmes choses. Tout ce que tu aimerais, c'est un peu de paix. Je ressens aussi que cette personne, ça se peut qu'elle soit assez, excuse-moi, qu'elle ne fasse pas attention aux mots qu'elle utilise quand elle s'adresse à toi. Ça encore, ça t'énerve encore plus parce que tu te dis de quel droit, en fait, tu t'investis pas dans cette relation. Et en plus de ça, tu penses que tu vas mal me parler. Donc, en ce moment, t'es énervé, ça te fait chier. J'ai envie de te dire aussi avec le 7 d'épée qu'il y a possibilité que cette situation, il y a toujours possibilité qu'une situation aille de l'avant et qu'elle s'améliore. Mais je vois ici qu'il y a des choses que toi tu fais aussi qui font en sorte que tu te fais du mal. Je vais te donner un exemple rapidement. On va dire que cette personne, justement, tu es en couple ou tu as été en couple avec elle, que tu t'es investi à 100% corps et âme dans cette situation, malgré le fait que tu as pu observer que cette personne avait gardait une certaine distance, qu'elle ne s'investissait pas autant que toi, et bien tu as continué à t'investir. Et là, ici, avec cette épée, ce que ça veut te dire, c'est que tu as toujours le choix de te retirer d'une situation que tu trouves malsaine pour toi. Ok? Souvent, l'être humain, les femmes, souvent, vont rester dans ce genre de situation par habitude, parce qu'elles ont peur de l'inconnu, parce qu'elles ont peur de se retrouver seules. Et permets-moi de te dire que oui, c'est un jugement ce que je vais dire, mais ce ne sont pas des raisons valables. Parce que regarde, cette personne-là te pousse à, elle te pousse à agir d'une manière qui n'est pas représentative de qui tu es. Au fond, elle fait sortir le mauvais de ta personne. Donc, rappelle-toi toujours, on a beau dire que ah, l'autre est ci, l'autre est ça, il ne s'investit pas autant que moi dans cette relation, il m'énerve, il me manque de respect, je sais pas, moi, il m'a trompé. Je vois pas ça ici que tu t'es fait tromper, mais là, je te donne des exemples. Mais c'est pour dire qu'à la fin, on a toujours le gros du bâton, on a toujours une possibilité de sortir de cette relation. Cette personne, elle t'ignore aussi. Je vois qu'elle te donne pas d'attention. Elle t'ignore, elle fait comme si tu n'existais pas. Et j'ai envie de te dire que cette personne te prend pour acquis. C'est comme si elle sait que tu vas pas bouger. Que tu parles juste pour parler. Tu vois, le 6 de Pentacle. Cette personne te donnait. Elle a été égoïste avec toi. Elle ne t'a pas montré toutes ses parts. Elle t'a donné ce qu'elle voulait te donner pour que tu restes accroché à cette situation. Donc, pour moi, ce que ça équivaut, c'est trahison, c'est mensonge, c'est manipulation d'une certaine manière, parce que, regarde ici, ses autres mains sont cachées, elle te donne ça comme si elle te montrait que c'est tout ce qu'elle avait, mais c'est pas du tout le cas. C'est comme si que cette personne savait que tu étais un peu désespéré d'avoir une relation, tu étais un peu désespéré de vouloir être aimé, tu vois. Donc elle a profité de ton désespoir pour avoir ce qu'elle, elle voulait, ok? Puis elle t'a donné le minimum pour que tu puisses rester accroché. On fait vraiment ici allusion à une personne qui est assez froide, une personne qui utilise des mots qui sont assez crus quand elle communique avec toi. Et comme je te dis, cette personne te prend pour acquis. Je pense ici qu'elle se dit que tu ne partiras jamais, que tu cries pour crier, mais au fond, tes actions ne suivent jamais les paroles que tu lui dis. Donc cette personne-là, elle avance avec toi en sachant que tu seras toujours un peu sa bouée de secours, que tu ne vas jamais vraiment partir. Et ça, c'est dommage, hein, parce que les hommes sont comme ça. Si tu laisses un homme te traiter comme une moins que rien, mais lui, il va se dire qu'il pourra te traiter comme ça pour toujours. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Avec le chevalier de Pentacle, ce que ça me dit, c'est que cette personne reste dans cette situation avec toi
pour souvent des biens que vous avez ensemble ou toi, ce que tu peux lui apporter. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans votre demeure, mais il se pourrait que tu sois celle qui travaille le plus, euh, qui ramène le plus d'argent à la maison. Il se pourrait que tu sois celle qui cuisine tout le temps. Comme j'ai dit depuis le début, tu es celle qui investit le plus dans cette situation, dans cette relation. Et cette personne reste pour les biens tangibles. Elle ne reste pas parce qu'elle t'aime, parce qu'elle a des émotions pour toi, parce qu'elle veut avancer, vieillir avec toi et créer cette prospérité qui t'attend plus loin. Cette personne reste pour ses biens personnels parce qu'elle sait que en étant avec toi, la vie est plus facile que si elle se mettait à l'écart toute seule de son côté. Donc, au fond, tu vis avec un colocataire. Cette personne te voit comme un colocataire, comme une colocataire, et toi, tu penses que cette personne est ton amoureux ou ton amoureuse. Ok? Cette personne, elle calcule les biens que tu as. Elle calcule les avantages qu'elle va avoir dans le futur avec toi. Et tu te rappelles ici, la carte de la monologie ici dit, la prospérité t'attend un peu plus loin. Mais cette personne-là, elle voit, elle ressent cette prospérité qui t'attend plus loin. Peut-être que tu as des projets dont cette personne est au courant, des projets qui sont super intéressants, des projets qui vont te ramener des bénéfices. Et cette personne veut être présente et profiter des bénéfices qui vont venir à toi. Même si elle n'a pas investi, euh, clairement, elle n'a pas investi dans ce qui va arriver vers toi. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on a le 8 de Pentacle. Et ça, ici, c'est toi. C'est tout, c'est carrément ce que je viens de te dire. C'est toi qui as investi dans tes projets, dans ton travail. Tu es une personne qui s'est préparée d'avance. Tu as peut-être un fonds de pension qui est bien garni. Tu as des REER peut-être aussi. Si tu n'as pas tout ça, tu as peut-être de l'argent de côté. Et cette personne, elle n'est pas stupide. Elle se dit qu'étant avec toi, comme je t'ai dit plus tôt, elle aura un futur qui sera plus paisible. Ok? Et elle a raison parce que, comme on l'a dit plus tôt, la prospérité t'attend un peu plus loin. Mais je pense ici que pour arriver à cet état de prospérité, d'abondance, en fait, il va falloir que tu te sépares de cette personne. C'est vraiment tout simplement tes biens qui retiennent cette personne. Rien d'autre. C'est vraiment ce que tu peux lui offrir et tous les avantages qui vont arriver dans le futur. Ici, on a le monde. Ok? Le monde. J'ai envie de te dire que tu es une personne qui n'a... Tu es une personne qui réussit ou qui va réussir dans la vie. Et souvent, ce type de personne-là, ou je dirais certaines personnes dans la vie, ont, je vais pas dire une facilité, mais des fois, il y a certaines personnes qui ont des dons et des pouvoirs et des talents, si tu veux. Et ces personnes ne réalisent pas la puissance qu'ils ont, ou je pourrais dire la motivation, l'entrain qu'ils ont. Mais souvent, certaines personnes sont capables de voir et de ressentir qu'une personne va réussir. Elle voit chez cette personne ce qu'elle, elle n'a pas pour réussir. Et j'ai envie de te dire, c'est ça qui garde cette personne. Cette personne te voit comme une personne qui a carrément déjà réussi. Tu vois? Elle le sait que tu vas réussir et elle se dit que si elle reste avec toi tout ce temps, toutes ces années, tu n'auras pas le choix de partager les fruits de ta réussite avec elle. C'est triste, hein, des personnes qui agissent comme ça, comme des rats, comme de la vermine. Je trouve ça vraiment désolant. Ici, on a la grande prêtresse. Ok? Et cette grande prêtresse-là, elle est frustrée, elle n'est pas contente, elle en a marre. Et c'est toi ici qui en a marre. Mais je ne comprends pas pourquoi tu restes dans cette situation. J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. Si tu en as marre et que tu vois cette personne, que cette personne ne te comble pas d'une certaine manière, parce que moi je me dis toujours, pourquoi être en couple si tu te sens moins bien en couple que lorsque tu es célibataire? Pour moi, si une personne vient dans ta vie, que tu l'acceptes et que vous décidez de former un couple, il faut que tu puisses amener un plus à ma vie. Parce que moi, je suis une personne qui est tellement bien toute seule que si tu ramènes pas un plus dans ma vie, quelque chose qui fait que je fais oh my god, wow, ça me fait du bien que cette personne fasse partie de ma vie, je me sens encore mieux que quand j'étais seul, tu ne comprends pas l'intérêt. Ok? Alors, je ne comprends pas. Mais je l'ai dit plus tôt, peut-être que tu es une personne qui se sent seule. Ici, on a la mort.
Et on a les amoureux. Tu vois, je vois ici que tu as peur de finir seul. C'est pour ça que tu acceptes cette personne dans ta vie. Tu as peur de finir seul. Tu as peur de la solitude. Tu es peut-être une personne qui est dépendante affective. Donc, tu préfères être mal accompagné que d'être seul. Désolé, mais c'est certainement pas la bonne décision, tu sais. Mais je suis là pour ça, pour te conseiller, mais c'est certainement pas la bonne décision d'être mal accompagné. C'est la dernière carte que je sors ça pour ce tirage. Je sais pas pourquoi ça me vient en tête tout de suite, ok? N'aie pas peur, mais je sens que je dois te le dire. Quelque chose me dit que tu devrais arrêter d'avoir des relations sexuelles avec cette personne. Et quelque chose me dit aussi que si jamais tu en as, moi je te le dis, tu devrais pas. Mais si jamais tu en as, protège-toi. C'est comme si que je voyais que je vais pas dire que cette personne elle est malade. Je vais pas dire ça. Mais c'est ce que j'ai ressenti en regardant l'image des amoureux. Ok? J'ai ressenti que cette personne elle a peut-être comment dire, une infection quelconque et tout. En tout cas, moi, je te conseille de ne pas coucher avec cette personne. Déjà là, on a vu comment elle te traite, donc je ne comprends pas pourquoi tu coucherais avec elle. Mais je te le dis, c'est un conseil que je te donne. On fait tout ce qu'on veut avec notre vie, mais tu ne devrais pas avoir de relation sexuelle avec cette personne. Et la dernière carte, c'est le 4 de coupe. Tu vois, si tu continues dans cette situation, dans cette relation avec cette personne, ça va t'amener que du désespoir. Ok? Rien de bon ne va découler de cette situation. Il n'y a rien de bon qui va découler de cette situation. On a vu clairement qu'est-ce que cette personne-là, elle veut. Elle veut tes avoirs. Et pendant qu'elle est là en train de te servir de colocataire, c'est carrément comme si cette personne-là, c'était ton enfant. Parce qu'elle vit sous ton toit. Tu cuisines, tu fais à manger. Tu cuisines, tu fais à manger, c'est la même chose. Tu prends soin de la maison, tu nettoies, elle ne ramasse pas. Et en plus de ça, elle veut avoir des relations intimes avec toi. C'est quoi ça? La seule personne qui te différencie, la seule chose qui te différencie cette personne du fait qu'elle agisse comme si c'était un de tes enfants, c'est que c'est le SEX, tu vois. Mais sérieusement, je vois que tu as travaillé fort. Tu as travaillé tellement fort pour avoir les biens et les avoirs que tu as aujourd'hui, que tu serais vraiment... En tout cas, je trouve que tu serais vraiment... Ça serait quoi le mot? En tout cas, ça serait vraiment ridicule que tu gâches ta vie comme ça pour une personne qui ne t'apporte rien. Ok? Cette situation-là, tout ce qui va en découler, c'est ça. C'est de la déception. Et ça va être aussi un gros, comment dire, un gros, cette situation, si tu continues dans cette direction et que tu arrêtes pas ça rapidement, ça va jouer sur ton estime de toi, sur ta perception que tu as de ta propre personne. Et je sens aussi que ça va jouer sur ton mental, mais aussi ça va jouer comme tu auras de la difficulté à refaire confiance. Tu vas être sur tes gardes et ça va jouer sur toi pendant très longtemps. Donc, vaut mieux être triste parce que tu as peur d'être seul, mais qu'au moins tu prends la bonne décision de couper cette personne de ta vie, que d'être triste et en plus de devoir supporter la personne sans arrêt, sachant qu'elle n'amène pas un peu de bonheur dans ta vie. Ok? Le conseil, il est là, il est clair. Nous te demandons de quitter cette personne parce que cette prospérité qui t'attend plus loin sera gâchée, piétinée par une personne en fait, qui ne pense qu'à elle et qui s'en contrefiche si dans son processus de penser juste à elle et de ne rien te donner, eh bien, elle détruit tout dans ta vie. Elle n'en a rien à foutre. Moi, je te dis, tu n'es pas la bonne de cette personne. Tu dois faire ce qui est bien pour toi. Et ce qui est bien pour toi, c'est de continuer à travailler fort comme tu fais pour te créer, pour manifester la vie de tes rêves, mais sans cette personne. Cette personne n'est pas un partenaire, ok? C'est un profiteur. Donc, en plus, en dessous du tarot, on a le page de bâton. Mais moi, ça me fait penser ici au 2 de bâton, ok? Tu as un choix à faire. Il est très important.
Et rappelle-toi que oui, ça fait mal de se séparer d'une personne avec qui on a vécu pendant plusieurs années, mais ça fait encore plus mal quand toutes ces années sont passées et qu'on réalise que on supporte cette personne depuis tout ce temps, tout simplement parce qu'on a peur d'être seul. Il faut arrêter d'avoir cette peur de la solitude. C'est un sujet que je veux vraiment beaucoup plus développer sur ma chaîne parce que moi, je suis une personne très solitaire. C'est sûr que je pense pas que la solitude, ce soit pour tout le monde. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de se retrouver seules, surtout des femmes. Mais dans ta peur dans votre peur de vous retrouver seul, vous acceptez dans vos vies des personnes médiocres qui vous volent votre bonheur, qui vous volent votre amour, qui vous volent votre temps, qui vous volent votre bien. Et souvent, moi, ce que je remarque, c'est que quand vous prenez des photos de vous avant cette relation et que vous prenez des photos de vous pendant cette relation, vous allez voir que vous avez perdu un certain glow, un certain éclat, un, un certain éclat. Vous avez perdu, désolé, j'arrive plus à parler, quelque chose qui vous rendait encore plus belle. Et c'est cette personne-là qui est en train de drainer votre énergie, de vous la sucer. La personne sait pourquoi elle reste. Elle va pas te dire, oh, je reste là pour te sucer ton énergie, pour te prendre tes biens et pour profiter des belles choses qui vont t'arriver dans le futur. Non, 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 non. La personne, elle va rester là, elle va rien dire tant et aussi longtemps que tu vas la laisser drainer ton énergie. Et tu vois, c'est de ça que je vais vous parler sur ma chaîne, chère dame. C'est de ces monstres-là, de ces sensueux qui viennent, qui essaient de nous sucer notre énergie. Parce qu'on a beau se dire, tous les hommes ne sont pas des chiens. Mais désolé, dans les hommes qu'il y a sur la terre, il y en a plein qui sont malheureusement des sangsues, des vampires. Et nous, en tant que femmes, il faut vraiment faire en sorte de se regrouper entre nous, de trouver des trucs en fait, pour se faire du bien, pour s'échapper des griffes de ces vampires, ok? Et avant de terminer le tirage, j'aimerais juste te dire que je pense qu'il y a des bons hommes sur cette terre. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une rageuse qui se dit, oh mon Dieu, tous les hommes sont des chiens, on va les mettre à la porte, on va les mettre dans un cachot et on va allumer le feu. Pas du tout. J'en ai rencontré des bons hommes, il y en a des bons hommes sur la terre, mais dans toute cette communauté d'hommes, désolé, je dois lui dire, moi je pense qu'il y a un petit groupe qui sont bons, mais la majorité, ce sont des vampires, je vous le dis. Donc je voulais vraiment faire ce petit rappel parce que je veux pas que vous pensiez que mon but, c'est que toutes les femmes sur la terre soient célibataires et qu'on allume des torches et qu'on brûle les hommes. Pas du tout. Je veux juste qu'on prenne soin de nous, comme je t'ai dit au début, qu'on se recentre nous et qu'on décentre les hommes de nos vies. J'ai envie de créer des liens avec des femmes, de bâtir des relations amicales avec des femmes parce que les hommes m'ont beaucoup déçu et je remercie tous les jours le Seigneur du fait qu'il m'a appris à apprécier la solitude depuis mon tout jeune âge, parce que c'est une de mes plus grandes forces, et le fait que j'aime être seul, ça m'a sauvé de beaucoup de relations qui auraient pu être très néfastes pour ma santé physique et pour ma santé mentale et pour ma santé émotionnelle. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage. J'espère vraiment que tu vas prendre en considération les conseils que je t'ai transmis dans ce tirage. Ça me prend beaucoup d'énergie pour faire ces tirages, mais je reviens sur la chaîne parce que je veux vraiment, les filles, je veux vraiment qu'on s'aide entre nous, qu'on réussisse, qu'on prospère, ok? Qu'on avance et qu'on décentre les hommes de nos vies. Je vous aime. À bientôt. Bye.